Winamax, les meilleurs cotes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Paris Ma Ligue 2 avant la 30e journée qui débute ce vendredi avec un match avancé qui est Chambly-Ajaccio et puis beaucoup d'autres rencontres ce samedi avant la trêve internationale. Pour en parler, je suis comme d'habitude avec Philippe Dechter. Salut Philippe. Salut Dorian. Qui anime le compte les Paris ML2 sur Twitter que vous pouvez suivre, que je vous invite à follow sur Twitter. C'est là que Philippe renseigne tous les paris joués avec un bilan totalement transparent sur une gestion de mise sur le long terme évidemment, histoire de vibrer un peu sur le championnat. Et on vous propose les cotes de notre partenaire Winamax Sport pour cette 30e journée. Comme d'habitude, Philippe, je te propose, pour commencer, de se pencher un peu sur le premier match, le match du soir, Chambly-Ajaccio à 19h sur beIN Sport. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller sur cette rencontre? Eh ben, sur cette rencontre, donc entre Chambly, qui est 19e actuellement, et qui a eu pas mal de soucis avec le Covid depuis un peu plus d'un mois. Là, ils sont enfin en train de retrouver leurs joueurs, leur effectif. Ça commence à être plus facile pour composer un groupe pour le coach Luzzi. Je vois pas Chambly perdre en fait à domicile contre Ajaccio. Ajaccio qui a plus rien à jouer, qui a eu un très bon début d'année 2021 et puis ça s'est un peu rentré dans le rang. Ce match est vraiment très 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 important pour Chambly qui a besoin de revenir sur Pau. En plus, comme il joue avant, ça peut permettre quelque part de mettre un peu la pression à Pau, à Guingamp, enfin aux équipes qui sont juste devant, Dunkerque aussi. Donc du coup, je les vois pas perdre et je trouve que la cote Chambly ne perd pas si on la fait à la main est assez intéressante. Là, je l'ai calculé actuellement, elle est à 1,83. On mettra le détail sur Twitter pour faire à la main, puisque c'est une cote qu'on va donner. Moi, je vais quand même encore attendre un peu cet après-midi. Je ne serais pas étonné que ça continue de monter, que les gens aillent plutôt sur Ajaccio par rapport au classement, tout ça. Je pense que la cote de Chambly, qui n'a pas gagné depuis un bail, elle va continuer de monter. Donc, à mon avis, ça me paraît intéressant d'attendre jusqu'à 18h au moins. Et on vous donnera le bet sur Twitter, ce sera autour de 1,80-1,90 pour parier sur le fait que Chambly ne perd pas. Bon, du coup, faudra prendre à la main, c'est-à-dire vous prenez en simple la victoire de Chambly et le match nul, et puis Philippe vous mettra Le les mises, pourcentage. voilà, le pourcentage de mises à effectuer pour être à l'équilibre et avoir une cote intéressante et mieux que la cote proposée par Winamax, et du coup, qui est la double chance, qui est à 1,68. Voilà, en le faisant à la main manuellement, comme le dit Philippe, vous pouvez monter autour de 1,80, 1,90, donc c'est un petit peu plus intéressant. Je te rejoins sur le côté Chambly ne perd pas. Match voilà hyper important pour le FCCO qui joue sa survie clairement. Ajaccio qui est sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Le match aller, il y avait eu 0 partout. Honnêtement, je vois bien ce genre de match se rééditer. Voilà, je pense que ça risque d'être très 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 fermé sur une pelouse, on sait, à Pierre Brisson qui est pas hyper top, donc pour produire du jeu. Chambly qui lors des premières périodes est toujours très solide. Regarde la preuve à Toulouse la semaine dernière où ils font 0-0 à la mi-temps et ils craquent complet en deuxième période à 4-0, mais toute la première mi-temps ils tiennent bien. Et c'est pour ça que moi j'ai repéré aussi la cote 0-0 mi-temps en score exact. Mm. Je vais vous l'afficher, qui est à 2,20. Voilà, à prendre assez rapidement parce qu'elle était à 2,25 encore ce matin quand j'avais fait mes premiers repérages. Je trouve que c'est largement faisable. Chambly qui va pas se jeter à l'abordage en première période, hein, c'est sûr. Ajaccio, on l'a dit, qui est un peu dans le dur ces derniers temps. Je les imagine pas non plus démarrer tambour battant sur la pelouse de Chambly. La cote du nul mi-temps est un petit peu plus basse. Elle est à 1,68. On a regardé tout à l'heure. Non, 1,84, pardon. Ouais, 1,84, on a 1,84. regardé tout à l'heure. Là, 2,20 pour le 0-0. Bon, Ça paraît intéressant. après, on n'est pas à l'abri, évidemment, toujours si jamais d'avoir un penalty, par exemple, qui pourrait changer la donne. Mais dans le jeu, je vois pas beaucoup de buts de toute façon de base sur cette rencontre. Et si on reprend un peu le TRM de Chambly très costaud en première période, une équipe d'Ajaccio qui est cohérente quand même aussi. Voilà, moi le 0-0 mi-temps à 2,20 me tente bien. Voilà pour cette première rencontre. Et ensuite, si on se penche sur les matchs du multiplex, il y a pas mal de rencontres qui nous attirent l'œil. Je vais commencer peut-être par
Nancy-Clermont, pardon, où on n'est pas vraiment d'accord. Je te laisse dérouler ton argumentaire, Philippe, et moi je donnerai mon point de vue. Bah, moi, je suis plutôt sur la dynamique nancéenne, en fait. Je trouve que Nancy, c'est très, très, très costaud en ce moment. C'est très efficace aussi offensivement. On l'a vu d'ailleurs contre 3. C'est une équipe en plus qui a la réussite, qui va avoir à 3 les, Ouais, les deux premiers pénaltys. victoire 5-1 à Ouais, 3 avec 24% de possession de balle, c'est assez incroyable. c'est Match ça. par... Et contre Clermont, clairement, qui est une équipe qui aime bien avoir le ballon. Ouais. Ce sera un argument de plus sur le fait que Nancy ne sera pas gêné de pas avoir la balle. Et moi, je pense que c'est un match qui est compliqué pour les Clermontois. En plus, la semaine dernière, donc Toulouse a gagné. Donc, quelque part, ils ont leur match en retard contre Amiens, mais ils n'ont pas joué depuis maintenant. Donc, ça va faire 3 semaines, nos amis Clermontois. Il y a eu cet épisode de Covid où beaucoup de joueurs ont été touchés. On ne sait pas encore qui sera dans le groupe. On ne sait pas encore. Alors, je pense qu'il y aura une bonne partie des joueurs habituels qui seront dans le groupe, mais on ne sait pas qui a eu le Covid avec des symptômes ou sans symptômes. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie interrogation, mais il n'empêche, je trouve que les cotes de Nancy sont trop élevés. Et pareil que pour Chambly-Ajaccio, j'irai voir en fait pour prendre à la main. Donc même, Nancy ne perd même pas cette système, ouais. rencontre. Mm. Actuellement, j'ai calculé tout à l'heure, on était sur du 1,87, donc ça me paraît très intéressant. Et je pense que ça peut encore monter d'ici demain, parce que pareil, il y aura pas mal de gens qui vont partir sur Clermont de fait de leur bon classement. Je pense qu'autour de 1,80, c'est une cote qui mérite d'être prise, parce que ça va être très très compliqué pour Clermont ce match de reprise. Bah, je suis d'accord avec toi. Alors moi personnellement, quand j'ai regardé la carte, j'ai pas justement j'ai quasiment éliminé d'office le match Nancy-Clermont et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ton avis aussi parce que justement je trouve qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes concernant l'état de forme de Clermont. Est-ce que cette coupure, cette longue coupure depuis la 28e journée va être bénéfique bah voilà, pour revenir avec peut-être un peu plus de fraîcheur par rapport à Nancy? Est-ce qu'au contraire, cette coupure, avec les nombreux cas de Covid, elle va mettre un sérieux coup de frein dans cette dynamique, cette belle dynamique clermontoise? En face, on a Nancy qui marche sur l'eau depuis le début de l'année 2021, même, hein. Franchement, là, avec cette victoire 5-1 à 3, totale confiance. Le maintien, il est en très bonne voie. Il n'y a plus de pression particulière concernant le maintien. Donc, du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu, pas un pile ou face, mais j'ai le sentiment que ça peut vraiment basculer d'un côté ou de l'autre et j'arrive pas à faire un choix entre la dynamique nancéenne ou la force de frappe clermontoise parce avant le coup d'arrêt du Covid, ils étaient sur 4 victoires d'affilée, enfin tout allait bien et ils sont quand même assez impressionnants. C'est un collectif qui est hyper impressionnant, clairement. Donc voilà, moi perso, c'est un match sur lequel je pense que je vais pas toucher, mais du coup, on voulait vous donner nos deux points de vue et on vous laisse faire votre choix. Philippe mettra, s'il se décide à prendre peut-être Nancy match nul à la main, il vous le mettra évidemment sur Twitter. Euh, Là où je suis un peu déçu, enfin pas déçu, mais c'est logique, c'est que les cotes ont été très bien ajustées sur Winamax, c'est Châteauroux-Caen, ici même, parce que moi je me disais en fun, je vais vous proposer Châteauroux gagne, et je les voyais pas favoris des bookmakers, et finalement bah, c'est bien ajusté, ils sont un peu favoris. Vous allez dire c'est surprenant, Châteauroux est bon dernier, ils ont 19 points, Caen est 14e avec combien 15 points d'avance. Mm. Mais faut pas se fier au classement, clairement, la dynamique de Caen, elle est catastrophique. 2 victoires sur le 18 derniers matchs, on en parlait dans le podcast cette semaine. Bon, Châteauroux, c'est pas beaucoup mieux, mais quand même, le match à Sochaux avec Marco Simone pour la première a été encourageant. Ils ont limite dominé, ils ont touché la barre, ils ont eu des très belles occasions. On a vu du bon Châteauroux. À domicile, on le dit chaque semaine, mais là, c'est quasiment le match de la dernière chance. Il faut absolument gagner pour Châteauroux. Il y a moyen qu'il retrouve un gardien un peu plus expérimenté, même si le jeune Plumin a fait un bon intérim, mais je crois que Rémi Pillot est sur le retour. Je l'ai vu à l'entraînement cette semaine. Mm. Donc c'est un point supplémentaire qui peut compter, surtout que Rémi Pillot, il a déjà sorti des très belles prestations lors des dernières saisons, quand il a été amené à jouer. Donc voilà, moi, pour toutes ces raisons, enfin, quand on a vu Philippe le derby lundi, on voit une équipe de Caen où il y a vraiment pas de réaction. Moi, je sens pas un collectif qui est prêt à se faire mal pour inverser un peu cette spirale et aller jouer chez la Lanterne Rouge qui joue sa peau. J'ai le sentiment que ça peut être très dangereux pour Caen et que vraiment Châteauroux peut remporter ce match.
Ouais, je suis totalement d'accord. Pour moi, Châteauroux est favori. Pareil, là, je pense que ça vaut le coup d'attendre. Ouais. Demain, c'est possible que la cote du nul baisse un peu et que la cote de Châteauroux monte. Enfin, tu vois, mais autour de 3, je trouve que Châteauroux se tente C'est largement, ça. voire Châteauroux rembourser 6 nuls. Parce que quand c'est, tu l'as dit, c'est catastrophique, mais vraiment catastrophique. Moi, j'ai regardé le match lundi. C'est effarant. Il y a... Je regardais les classements sur l'année civile 2021, ils sont 18e avec 8 Ouais, points ouais. au niveau de Chambly et bah c'est Bah, Châteauroux et qui fait le pire Châteauroux. avec 6 Et points, Châteauroux. mais je veux dire, c'est sur le papier, ouais, c'est plus équilibré qu'il n'y paraît que le classement laisse paraître. Donc, Il y a ouais, rien, il y a pas de je- plan de jeu, il y a 0. Enfin, j'entendais le podcast, là, je réécoutais d'ailleurs parce que j'étais pas là mardi, je réécoutais et on avait un invité de Malherbe Inside, qui trouvait un peu de positif, c'est il disait: «Bah, c'est bien parce que finalement on a pu relancer quelques jeunes, on aura Hmm. lancé quelques jeunes cette année». Mais honnêtement, les jeunes qu'ils ont lancés, enfin, je vois pas du tout ce qu'ils ont concrètement, Ouais, il y a le petit Le Penant, ouais, BKBK quand même qui bah, a du le potentiel. Penant, il a le pauvre, contre Le Havre, il était perdu au milieu de terrain. Enfin, je pense qu'il y avait un problème de consigne aussi. Mais, Ouais, c'est sans doute ça. BKBK, c'était enfin, Et non, BKBK, moi faut franchement, qu'il rejoue au milieu de terrain. Enfin voilà, après c'est parce qu'il y a des ouais, postes voilà, c'est privilégiés. Yago, il faisait n'importe quoi. Enfin, vraiment, c'était, effarant et je pense que la défense centrale, pareil, était complètement à la Hmm. rue. Je pense que vraiment Châteauroux a une vraie carte à jouer sur ce match-là et après, bon, le truc, c'est que quand s'ils perdent ce match-là, là, vraiment, Ah ouais, ça ouais, bah peut être très, c'est. très compliqué pour le maintien donc ça peut puer aussi le vieux match nul. Hmm. Donc voilà, je ne sais pas si Marco Simone va dire à ses Castelroussins d'y aller à fond et de se lâcher complètement sur ce match-là. J'espère, mais le connaissant, c'est quand même pas trop son style. Mais voilà, je trouve que la cote, pareil, mériterait d'être un petit peu plus haute et je suis d'accord avec toi, je clique dessus. Donc voilà, bon, je m'attendais à une cote plus autour de peut-être de 90, autour de 3. Alors 3, mais ça peut effectivement, monter, ouais, ça peut monter. ça peut encore monter, donc peut-être attendre un peu pour le Châteauroux, mais ça peut être une bonne piste pour cette semaine. Et puis Paris FC Grenoble, c'est un peu le match choc hein, de ce multiplex samedi. Moi, je partais plutôt sur le match nul à 3,35 avec vraiment, je trouve, deux blocs équipes qui ont valeur quasiment égale. Pour moi, c'est deux équipes qui sont assez proches en termes de jeu, en termes de qualité d'effectif. D'ailleurs, le match aller, je me souviens très bien, c'était un match décalé. Il était à 0-0. C'était plutôt logique. Chacun avait eu son temps fort. Donc 3,35 le match nul. Perso, j'y vais tous les jours. Toi, Philippe, je sais que tu es un peu plus côté Paris FC. Bah, je trouve que la dynamique parisienne me plaît bien. Et 6 je matchs suis sans par contre, défaite, ouais. ouais, par contre, je suis d'accord avec le nul est trop haut. 3,35, c'est trop haut. Et 2,20, la victoire du Paris FC, c'est à peine bas. Mais je sens que Grenoble, ils sont un peu en train de. Enfin, ils sont un peu dans le dur. Et déjà, les matchs qu'ils ont gagnés, c'était à l'arrache. Là, ils se font égaliser sur la fin contre Pau. Franchement, on le sentait un peu venir. Et ça peut vraiment être un match tournant pour le Paris FC pour faire un peu le break par rapport à Auxerre et justement pour revenir sur Grenoble. Ouais. Donc, C'est je les sens bien. le cinquième Ouais, contre le le cinquième quatrième. contre le quatrième, je sais plus, il y a Paris, combien de points d'écart? 5 points d'écart. Paris Ouais, 48, Grenoble 53. Donc effectivement, si Paris l'emporte, ils reviennent à 2 points de je Grenoble. sens bien, voilà. Pour moi, les Parisiens vont sortir le vrai gros match qu'on attend d'eux. Mm. Et vous avez Cyril Mandouki, pareil, dans le Ouais. podcast, en interview, très très intéressant. Et tu sens qu'il y a de la confiance, tu sens que pour le coup, c'est une équipe, si elle va en playoff, qui va être très très difficile à bouger aussi. Et voilà, moi, je pense que le Paris FC est lancé là pour la fin de saison et je les vois bien faire tomber Grenoble. Après, Et Grenoble, pareil, mine de rien, qui est on très attend. difficile à battre hein, quand tu regardes la série. Ils Ouais, sont aussi sur 5 matchs sans défaite. Alors, il y a 3 nuls et 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Paris, c'est 2 nuls et 3 victoires. Là, ils viennent de faire nul à Auxerre. Enfin, voilà, honnêtement, je vois un match très serré. En tout cas, voilà, je pense que ça va être hyper intéressant à suivre. Donc, le match nul à 3,35 pour moi est pas mal. Est-ce que tu as repéré d'autres spots peut-être sur cette 30e journée? non, moi, c'est vraiment ces 4 matchs-là qui m'intéressent particulièrement. Toulouse à 1,70 Ouais, qui, eux, on disait. gagnent à Niort, ça devrait le faire, mais comme on disait, le problème, c'est que c'est à peine bas, faudrait combiner. On n'a pas C'est trop pas envie de évident. combiner là. Ouais. Ouais, on n'a On n'a pas rien trouvé. trouvé pour de vraiment safe pour combiner. La cote à 2,25 de Pau contre Dunkerque me plaît bien. Pau, depuis qu'ils sont au Nostecamp, ils ont fait 2 victoires à domicile. On a senti
Bah, ils sont voilà, le retour dans leur stade, vraiment leur enceinte, même s'il n'y a pas le public, mais ça joue quand même pour les repères, pour les joueurs qui étaient déjà là en national. Il y a une histoire aussi autour de ce stade qui a connu la montée en national et contre un concurrent direct Dunkerque où Pau a absolument besoin d'une victoire pour sortir de cette place de barragiste. Si Pau l'emporte, ils reviennent à hauteur de Dunkerque. Donc, pour moi, ça va être un match à l'image de Pau-Châteauroux qu'on a vu dernièrement, qui s'est fini 1-0 pour Pau. Ça va être un match, je pense, très 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 fermé. Enfin voilà, les deux équipes évidemment vont d'abord penser à bien défendre, je pense, parce que Dunkerque, un match nul, leur laisse 3 points d'avance sur Pau, donc ils vont évidemment d'abord penser à ne pas perdre. Mais Pau est capable, Pau a montré des belles choses, Pau encore un match nul à Grenoble, très encourageant lors du dernier match. De toute façon, ils sont sur 2 victoires à un nul, hein, donc Pau sur une bonne dynamique. À 2,25 à domicile, moi je pars du côté de Pau à 2,25, même si voilà, encore une fois, je vois un match assez serré. Peut-être, j'ai pas regardé, je vais le faire en direct avec vous. Pau match nul et moins de 1,5 but, si on suit mon raisonnement et mon analyse. C'est dans les combinés. J'ai pas Ouais. regardé la cote. Elle est à 3,35. Ça, c'est pas mal. En imaginant un match très serré, plutôt tendance, moi je dirais plutôt pencher vers une victoire de Pau qu'une victoire de Dunkerque. Pau match nul et moins de 1,5 but. Ça devrait, mais Ça me plaît pas le mal. risque, c'est que Et les attaques. Moins de 2,5 buts à 1,82 sinon avec. Ouais, ce qui est presque mieux. Voilà. Parce que les attaquants sont quand même pas mauvais à Pau et à Dunkerque. Ouais, T'as c'est des vrai, mecs, je trouve que limite les attaques sont meilleures que les défenses. C'est sûr Et qu'avec Chokunte, Diarra, Kebal, du côté Dunkerque, on a toujours Armand, Myron George. c'est ça. Tant que t'es James à Savali, 0-0, Aubry. ça va. J'ai envie de te dire, peut-être Ouais. que vers la fin, d'ailleurs, ça prendra moins de risques. À 0-0, tout le monde sera C'est content. ça, Surtout c'est si ça. Chambly n'a pas gagné ce soir. Moi, c'est ce que je me dis. Bah, moi, en fait, je prends vraiment pour exemple le Pau-Châteauroux qu'on a vu dernièrement, où vraiment ça a été très 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 fermé et ça bascule sur une tête de Myron George en fin de match. Mais à la fin, ça peut faire 2-0 aussi. Enfin, tu vois, ouais, c'est sûr. Mais j'ai le sentiment que ça risque de rester à 0-0 très longtemps en fait. Faut peut-être attendre le résultat de Chambly. Parce que si Chambly gagne ce soir, ça peut un peu aussi changer l'état d'esprit. Si Chambly gagne pas, les vrais que les équipes se diront bon, on a match nul. Et sinon, le Pau match nul moins de 2,5 buts dans la même ordre d'idée à 1,82, je trouve qu'il est vraiment sympa aussi. Et pas mal intéressant, c'est vrai. Donc voilà pour nos pistes pour cette 30e journée. Évidemment, vous suivez les paris ML2 sur les réseaux sociaux. C'est Philippe qui se chargera de vous conseiller au mieux, notamment pour les paris manuels, hein, comme on en a parlé tout à l'heure pour les doubles chances. Manuel, les buteurs, si on est inspiré, pareil samedi soir, on vous tiendra au courant en fonction des compositions d'équipe à 1h des coups d'envoi. L'occasion aussi de vous dire qu'on va refaire une petite soirée Twitch. Samedi, je serai en compagnie d'Alexandre Alain, journaliste et supporter de la JOCR également. Voilà, en attendant de récupérer toujours notre site après l'incendie d'OVH. On espère, on croise les doigts. Normalement, les serveurs de notre salle doivent être lancés à partir d'aujourd'hui et tout le week-end. Donc, on espère entre vendredi et dimanche pouvoir de nouveau vous informer au mieux sur toute l'actualité de la Ligue 2. En attendant, on vous remercie encore beaucoup de votre soutien, tous ceux qui nous ont soutenus avec vos mots, vos messages pendant cette période. Et puis, on vous donne rendez-vous mardi pour un prochain numéro du podcast. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Dorian. À plus. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Winamax, les meilleurs codes.